Bienvenue les amis, aujourd'hui la thématique c'est de parler des accents. Tu as compris? On t'explique. Bienvenue les Jojo dans cette nouvelle émission YouTube Romano avec un moral un peu dans les chaussettes aujourd'hui. On a passé une grosse soirée avec justement tous les Jobas qui nous suivent dans cette aventure depuis des années pour une soirée 100% provençale. Sponsorisée par une certaine boisson de jaune et on a joué la carte à fond. Exactement, et là on est dans l'état. Comme dirait notre président, nous tournerons cette vidéo quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui la thématique, elle est assez simple. Ouais. C'est de parler des accents. Un sujet qui nous tient à cœur, bien évidemment, chez les Jojo, qui est un peu même le fer de lance du projet. Ça fait partie des piliers quoi. Il y a la culture, il y a l'accent, mais la culture a l'accent et l'accent est culturel. Donc en fait tout est réuni dans ce magnifique sujet. Très honnêtement, tu as beaucoup plus l'accent que moi. C'est-à-dire qu'il est plus marqué. Plus prononcé. Plus prononcé. Si on part de la base, je crois que l'accent neutre, il est censé être à Tours. L'accent tourangeois, selon les linguistes. Alors c'est pas tourangeau, c'est tourangeau. Voilà. Les tourangeaux. Non mais je préfère replacer l'église au centre du village. Voilà. Bon, en tout cas, selon les linguistes, l'accent le plus neutre, c'est l'accent de Tours. Et après, il y a des variations, historiquement. Et ça d'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi. Hein. Alors, j'ai pas la réponse. Tu m'as dit que tu avais préparé l'émission. J'ai préparé l'émission, mais tu vas voir, on n'y est pas encore. On peut rechercher peut-être... Tu veux qu'on recherche? Non, mais je sais pas. Je regarde pas parce que j'ai des surprises. Moi, je dirais, d'un point de vue géographique, Tours, c'est au centre de la France, donc je me dis que c'est au croisement de tous les accents. Ils se sont dit, on va foutre un carrefour en plein milieu de la France. Le carrefour des accents sera l'accent neutre. Oh, les chômages, Léo! Je sais pas, non? Coiffe-toi, parce que du coup, de profil, ça fait vraiment bizarre. Oh, c'est énorme! Coraline, qui réalise cette émission, m'a clairement fait comprendre que j'avais une coupe de merde. Selon l'article que je suis en train de lire du Nouvel Obs, par français de référence, on entend celui dépouillé de tous les E ou un superflus, dont à peu près tout le monde agrémente ces mots. Ce sont aussi les E confondus avec les E ou les O parons et les R roulés et autres jolies prononciations régionales en moins. En résumé, l'accent de Tours, c'est le non-accent. Ça veut dire qu'il parle comme ça. Et qu'en fait, toutes les lettres sont prononcées, on ne va pas accélérer la phrase, on ne va pas la ralentir, on va lire toutes les lettres. Ben vous savez quoi, on va y aller à Tours. On va y aller, on va aller tester un peu l'accent des Tourangeaux, comme on dit. Et on va se faire chier, en fait. On va s'emmerder. Arrête, il faut respecter les amis de Tours, on vous embrasse, on vous fait des poutounes. Si vous êtes du côté de Tours et que vous regardez cette vidéo, on vous aime très fort. Tout ça pour dire. Oui. Que ce que je te propose, c'est de faire un petit quiz. Je t'ai sélectionné 6 accents. Oh, femme! L'idée, c'est que... 6? Ouais. On les écoute un par un. Donc, on s'écoute d'abord le premier. On en parle un petit peu, on en chat. On voit ce que ça t'évoque. Peut-être des souvenirs d'enfance traumatisés. Puisque toi, tu teases un petit peu, mais on t'a demandé de perdre ton accent un jour. Ah oui, oui, oui. Alors ça, je vais vous raconter. C'est terrible ce qui m'est arrivé. On m'a carrément demandé de renier mon identité. Ça m'a pas plu. Je te propose tout de suite de commencer par le premier accent. Est-ce que tu es prêt? I'm ready. Dans un saladier, vous allez mettre 500 g de farine. Vous y rajoutez 2 petites cuillères de levure chimique. Tu as la recette de cuisine avec en plus. Hein. Attends, mais j'ai du mal à capter. À mon avis, déjà, on est sur au-dessus de Montélimar. On est sur dans le nord. On remonte, on est quasiment au niveau de Paris, voire peut-être au-dessus, mais voilà. Et alors là, il faut que j'aille soit à droite, soit à gauche. La première chose qui m'est venue, c'est peut-être vers Strasbourg, tout ça, mais c'est pas vraiment Strasbourg. Peut-être en dessous. Tu es dans la bonne aire géographique. Ah oui. Maintenant, il faut que tu me donnes une réponse pour que je te dise oui ou non. Strasbourgeois. Et c'est une bonne réponse. Mais non! Oui, dis le bon. Effectivement, tu l'as noté. Mais c'est vrai ou pas? Ben oui, c'est ça, accent strasbourgeois. C'est notre ami Cookie Elsace qui fait des recettes. Là, elle donne une recette de bredele. C'est pas les bretzels? Non, les bretzels, c'est un autre gâteau. Mais là, c'est les bredele et les manele. Et en fait, ce sont des petits gâteaux. Alors, donne la recette. Manele. Et oui, les bredele et les manele. Tout le long de la vidéo, comme ça. Et nanana. Effectivement, dans l'accent alsacien, c'est comme si tu faisais des montagnes russes et que tu pars, tu montes et tu descends. Tu sais, ils parlent comme ça. Je veux pas les insulter. Et ça donne un peu le vire-vire quand même. C'est prenez pas mal tout ce qu'on va dire quand on imite les accents, ne le prenez pas mal. Quand on essaie de les faire, ne le prenez pas mal. Non. Quand on donne ce à quoi ça nous fait penser, ne le prenez pas mal. Ça me fait un peu penser à un accent allemand. Je sais qu'il faut pas trop leur dire ça. Hein. Je sais que c'est presque pas une insulte, mais une caricature. C'est comme je peut-être, hein, je dis, si vous écoutez peut-être le provençal ou ce côté marseillais, peut-être que vous allez l'associer à l'italien. Oui, ou à l'espagnol. Ou à l'espagnol. Italien, comme il faisait Paga la semaine dernière. Oh, comment tu vas? Ça va, frère? Oh, tu as vu, viens boire un café. Je passe tes coups de téléphone. Ce qui est incroyable avec les accents, pardon, c'est qu'ils racontent une histoire. Et une histoire liée à la culture, liée forcément aux faits historiques, donc aux populations qui ont migré. Et
on vient tous de quelque part, mais finalement, les Marseillais, on sait qu'on a des influences grecques, italiennes, espagnoles, maghrébines. C'est ça qui est excellent, quoi. C'est beau. En fait, c'est le mélange qui crée une identité qui est en fait complexe et multiple. Effectivement. Et pour toi, cet accent, il est important. Tu as travaillé des sujets, tu as fait des émissions autour de ça, et tu adores le remettre à toutes les sauces. Et tu viens de le dire un petit peu, ça évoque tes origines. Et pourquoi c'est important de le garder, de le conserver pour toi? Ah ben, je le dis, pour moi, l'accent, c'est une véritable carte d'identité. En fait, ça raconte ton histoire, ça raconte d'où tu viens, qui tu es. C'est une manière de faire passer un message, mais en racontant une histoire derrière le message que je veux dire. Est-ce que tu as compris ou pas? Jean-Pierre? Je vais répéter la question. Il est tôt, hein, il est tôt. Ça veut dire quoi? Que quand tu passes l'accent, finalement, le message que tu passes, il y a comme un deuxième degré de lecture. Exactement. On est associé au soleil, on est associé à la mer, mais c'est aussi une histoire culturelle parce qu'en fait, tu es associé à Marcel Pagnol. Moi, je sais que chaque fois que je parle, on me dit « Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans les collines du Garlaban et Marcel Pagnol. » Oui, parce que je viens de là. Mes grands-parents sont campagnards, sont paysans. Moi aussi, je suis issu de cette lignée historique, tu vois. C'est beau. Je te propose d'enchaîner, de continuer. Donc pour l'instant, Romano, tu as un point. Est-ce que tu es prêt pour le deuxième? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je l'ai eu comme ça, avec ce petit accent. Elle dit qu'est-ce que c'est beau, on dirait que vous chantez quand vous parlez. Ah, j'ai dit je suis un oiseau, moi. C'est plus les gens du Nord qui ont un accent que nous. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin d'ici, en tout cas. En fait, c'est presque l'accent de chez nous, là. Ben, c'est l'accent de Marseille. Oh, Ben c'est oui, pas je te vrai. l'ai glissé quand même. Ben oui. Accent du Sud. Voilà. Mais du sud-est. Moi, franchement, j'étais plutôt dans le Gard, j'étais plutôt dans... Tu vois, on était presque... On commençait à basculer vers l'Ouest. Ça permet justement de parler de ça. On parlait tout à l'heure, donc tu as les accents des grandes régions, mais même à l'intérieur des régions, tu as des accents un petit peu différents. Ouais. Que toi, là, tu es capable d'entendre, parce que toi, tu es du Sud, et comme je te dis, même nous, on est tellement technique dans nos accents qu'on est capable de dire, putain, lui, il a l'accent de Martigues, parce que l'accent de Martigues, c'est pas le même que l'accent de Gémenos des terres. Et en fait, c'est énorme. À quelques kilomètres près, t'as pas le même accent, t'as pas les mêmes expressions. Et ça, mais alors, on pourrait en dire un moulon. Parce que Tu veux que je te dise un truc qui est exceptionnel? Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit un truc, je sais, ça me fait les frissons. Mais Bon, ça arrête. Ah mais ça me fait rire. Ça- Elle disait un truc, elle disait, il a l'accent de rue Paradis. À Marseille, si vous le savez pas, rue Paradis à l'époque, c'était un peu la rue guindée. Quoi? Mes grands-parents immigrés italiens, ils habitaient bien évidemment à la Belle de Mai. Ma grand-mère faisait des cigarettes et tout, elle roulait. Et donc eux, quand ils descendaient dans le centre de Marseille, ils étaient capables d'entendre que les gens qui habitaient rue Paradis, ils avaient pas le même accent que les gens qui habitaient... Et ils disaient même, attends c'est énorme, qu'ils parlaient pointu. Oh, pétard. Genre, ça parle pointu dans Marseille. Oui, Alors, parce que c'était guindé pour eux. Oui, oui, oui. Et ils avaient une manière un peu plus folklorique de parler. C'est ça, exactement. Un autre truc que je trouve hyper important, c'est que les accents, ils évoluent aussi avec le temps. Tu écoutes mon grand-père, il a l'accent de Marseille, mais de l'époque. D'ailleurs, je l'avais pas prévu, mais j'y pense, j'ai un extrait de lui quand il parle. Vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. En fait, c'est très méridional. Et c'est très réconfortant, je trouve, cet accent. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas agressif. Et en même temps, il te fait voyager. Mais il s'est perdu celui-là. Mais il s'est En fait, tu as que les vieux de chez nous. Rien que là, tiens, que Et oui, non, non, mais chez c'est- nous, mais c'est- t'es agressif dans mon oreille. Alors que ton grand-père, il est là. C'est la Provence. Oui. On chantonne un peu Oui, plus. ça chante. D'ailleurs, je pense que l'accent... Alors que là, aujourd'hui, on rappe. Effectivement, c'est plus dans l'agressivité. On enchaîne. Romain, est-ce que tu es prêt? I'm ready. Troisième accent, c'est pour toi, et c'est tout de suite. Dernièrement, il est arrivé un truc à un type de mon village. Alors là, bien sûr, c'est Ignace. que du bonheur. Alors Ignace, comment vous expliquer? Ignace, il est dans la catégorie physique pas facile. On s'écoute le sketch quand Ah, même. lui, c'est le physique. T'as un compte en banque qui serait interdit bancaire. Mais non seulement il est pas beau, mais en plus il pue. Alors là, on est en plein milieu de la Corse. Moi, ça j'aime, c'est l'île de beauté. C'est l'île de provenance de notre réalisatrice Coraline qui est derrière la caméra. Et cet accent, qu'est-ce qui fait du bien. Coraline, je suis désolé. Je remets la casquette comme ça, c'est pas grave si j'ai les cheveux en Parce que je le vaux bien. Je voulais juste préciser que c'était notre ami Pido, humoriste. Il a sorti un film récemment. Oui, 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 il est joue souvent dans Enquête les comédies Corse. françaises Voilà. et tout. Il est excellent, il est excellent. Donc la Corse, ça te parle. Ça me parle parce qu'il y a une forte identité, il y a un amour du territoire et un amour de la langue. Et ce qui est incroyable, c'est que si vous allez en Corse, vous passez 4, 5, 6 jours en Corse, vous êtes sûr que vous repartez, vous parlez corse. Et ça, c'est un autre sujet, mais à quel point un accent peut déteindre sur toi et transformer ta manière de parler. Même moi qui ai un fort accent provençal,
je vais en Corse, je reviens, je parle corse. Oui, mais alors est-ce que c'est valable pour tous les accents? Parce que tu vas en Alsace, tu parles pas l'accent alsacien. Ouais, on n'en sait rien. Bon, On n'en sait rien. parce que Romano, vous le savez pas, je vous donne l'info, et les cadeaux, elle est pour vous. Tous les étés, on prend à peu près un mois de vacances avec les Jobas. À peu près. Et tous les étés, Romain a une nouvelle lubie. Et cet été, par exemple, Romain s'est mis au surf. Donc quand Romain est revenu de vacances en septembre, Romain était surfeur. Salut, ça farte. Donc imagine, Romain partait un mois en Alsace, peut-être que tu reviendrais alsacien. Oui. Tu ferais la choucroute. En fait, j'en sais rien. La vie est tellement incroyable et faite de surprises. Peut-être qu'un jour, oui, effectivement, je parlerai alsacien. Allez, on enchaîne. C'est vrai? Ouais. Hop, cochon qui va m'envoyer dans le nord. Un neige, taxe du chute, tu es au Oh, pompe. comme je l'ai dit. Je l'ai dit. T'es maire de Marseille, comment qu'on va faire? Je fais un discours, mais t'as vu comment que je cause? Oh putain, c'est excellent. Tu l'as? Ah ouais, là, c'est Nord-Pas-de-Calais, là. On est en plein cœur des ch'tis, bienvenue chez les ch'tis. Et on a déjà travaillé avec elle en plus, c'est notre amie Angélique Luchez. Ah, là, qui fait des TikTok, qui est un peu là. En fait, c'est un peu le pendant Jobas, mais dans le Nord. Mais en fait, c'est énorme parce qu'au travers de notre projet Jobas, on s'est rendu compte qu'en fait, des Jobas, il y en avait de partout dans toutes les régions et tout le monde avait ce fort amour de la langue et de l'accent. C'est vrai que moi, ça me pique les oreilles quand je l'entends. Mais on comprend pas tout. Mais c'est excellent. En fait, j'ai envie de dire, tant mieux. Et il faut l'assumer. Et je pense que les nordistes l'assument carrément parce qu'il y a ce film, effectivement. Alors, je sais que c'est pas forcément toujours une fierté. C'est pas une fierté pour vous? Les amis du Nord-Pas-de-Calais, pas toujours. Oui, c'est peut-être un peu cliché quand tu rentres dans le détail, ouais. Mais soyez fiers de cet accent. Mais c'est vrai qu'on revient sur la connotation. Quand j'entends cet accent, je pense au Nord, je pense à la grisaille, je pense directement à la pluie. Alors que finalement, le Nord, c'est aussi solaire, de par l'accueil, de par la bienveillance. La chaleur humaine. La chaleur humaine, exactement. Il faudrait qu'on milite pour tous les accents. On a un peu teasé en début d'émission, donc c'est peut-être le moment d'en parler. Mais quand on est monté à Paris, parce que nous avons fait une partie de nos études à Paris. On a fait cette erreur, oui. Non, c'était bien. On en est vite rentré. Et toi, tu as fait du journalisme. Et du coup, tu as été formé à l'élite, à l'INA. Et là, on t'a dit quelque chose qui t'a un peu chafouiné, quoi. Je faisais des études pour devenir animateur radio, c'était aussi des études de journalisme. Et faut être très honnête, en toute humilité, j'avais un très bon niveau. En tout cas, j'étais à ma place. Et en fait, moi, j'avais été approché par plusieurs radios nationales. Oui, nationales. Oui, tu étais un petit peu dans la Ligue 1 des animateurs radio. Alors, j'étais dans la Ligue 2 et j'allais justement être recruté dans la Ligue 1. Parce que j'étais en radio régionale. Pour le coup, j'étais sur France Bleu Provence à l'époque. Et là, mon accent n'avait pas trop de problème. Au contraire, j'étais bien à ma place. Mais par contre, après, pour passer sur des radios nationales, c'est là où en fait je me suis rendu compte que mon accent n'était plus une force, mais par contre une faiblesse pour moi. C'est-à-dire qu'on m'a clairement dit, Romano, on adore qui tu es, on adore ta personnalité, on adore l'énergie, ne change pas à un seul détail près ton accent. C'est hallucinant ça. Et là, franchement, je le dis en rigolant aujourd'hui, parce que j'ai pris du recul, et grâce à ces personnes-là, j'ai créé les Jobas, et justement l'accent, le fer de lance de mon projet, mais à un moment donné, j'avais 25 ans, j'avais 26 ans, ben on a remis en question clairement mon identité et qui j'étais. Et ça, vraiment, je le dis, je l'ai vécu comme de la discrimination. En termes de représentativité, tu n'as pas beaucoup de mecs dans le PAF, patrimoine audiovisuel français. Tu as Apathy, tu as un peu dans les... Alors, je suis pas très sport, mais tu as un peu dans les journalistes sportifs. Moscato Show, voilà, sur RMC. Qui se prennent un peu l'accent. Tu as très peu de personnalités françaises qui ont un accent marqué et qui ne sont pas connues pour leur accent, parce que finalement, c'est ça la reconnaissance. Je me rappelle même Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Un jour, il y a une nana qui vient le voir et qui lui parle avec l'accent, qui lui pose une question. Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même député à Marseille, qui lui dit « Je comprends rien ce que vous dites avec votre accent ». Oh, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Ok, il y a tout le côté positif, solaire et tout sur ton accent que les gens apprécient. Ouais. Mais dès qu'il s'agit de travail, en fait, tu passes pour une pipe. C'est-à-dire que, comme tu as l'accent du Sud, ah ben les gars, vous êtes des flemmards, vous en branlez pas une. C'est ça. Et du coup, tout de suite, on te catégorise de rigolo. Ça véhicule des clichés. Exactement. Bêtes, alors que la manière dont tu parles ne doit pas influencer ce que tu as dans la caboche. Et nous, c'est exactement le propos des Jobas. Oui. C'est pouvoir faire de la médiation culturelle, faire vraiment des choses qui ont du sens, tout en gardant notre accent. Je voulais faire le journal du 20h sur TF1, jamais. Mais non, France 2, peut-être, attends, France Télévisions, le service public. J'ai oublié qu'on avait un élu, un gars qui allait dans les hautes sphères de l'État avec un accent. Castex À côté le 15 jours. Non mais c'est le seul. En vrai, Castex, il a un accent. Et d'ailleurs, on lui a cagué dessus et on s'est moqué de son accent. Mais quoi qu'il arrive, dans une période qui n'était pas évidente, toutes ces prises de parole en public nous faisaient presque du bien. En fait, ça faisait un peu passer la pilule. Et si vous ne connaissez pas Maxime Gasteuil, vraiment, allez voir ces parodies de Jean Castex durant le confinement. C'est, mais alors, du petit lait. Il a inspiré d'ailleurs beaucoup de nos personnages. Quand on commence à parler un petit peu comme ça, tu as envie de...
de replier le coup et d'y raconter 15 jours. Les autoroutes seront fermées, mais les télésièges seront ouverts, mais il sera interdit de skier. J'ai hâte qu'on ait des hommes politiques qui te parlent de sujets graves, mais avec l'accent ch'ti peut-être. Pourquoi pas? Avec l'accent breton, avec l'accent basque, corse. Oui. Ce serait bien. On continue? Je te laisse. Je sais plus où on en est des points, je crois que tu as tout trouvé. Celui-là il est mastoc, si tu le trouves c'est mastoc. Ok, vas-y, je me concentre. Et puis il faut que ce soit vachement ras et propre net, quoi. Propre net. Et après, bon, c'est bon, la charquée est faite et partie pour rester, quoi. Oh, wow. Ok, on est plutôt du côté de l'Est. Non, mais on n'est pas à l'Est. On n'est pas à l'Est? Non. Toi, tu sais où on est? On est à l'Ouest? Ouais, on est à l'Ouest. C'est vaste l'Ouest. Je le mettrai, tu vois, la carte de la France, elle est là, dans ce sens-là. Je le mettrai là. Ouais, donc c'est quoi là? Il y a quoi là comme région? Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais gros, il y a quand même une région connue là. Meurthe-et-Moselle. Mais non, tu es pas du bon côté, on est à l'ouest. Merde. On prend le large un peu. On est sur une région. La Normandie là. On est en dessous. En dessous la Normandie? Oui, facile. Mais non, je l'ai pas. Une grosse région, en dessous de la Normandie. Tu as quand même une meuf qui vient de là-bas. Ah, la Bretagne? On est en Bretagne. Oh putain, je suis vraiment désolé, vraiment ma chérie, si elle me regarde là. Effectivement, la Bretagne a un accent à couper au couteau aussi. Là, tu es au bord de la mer, tu es au bord de la Manche, t'as les marées, c'est... Tu as les cirés jaunes. Mais ils sont plus zen, je trouve. Oui. Moi, je trouve que là, c'est... Bon, je tape pas sur Marseille, mais ici, on est beaucoup nombreux. Et c'est tendu un petit peu. Ouais. Alors que je trouve que plus dans le nord de la France, tu as un côté un peu plus zen. Tu vas me dire, il va y avoir des gens aussi tendus là-haut. Ouais. Mais voilà, je vais pas préciser qui c'était. C'est Daniel Morvan, un illustre inconnu qui a mis une vidéo avec quand même 17 000 vues il y a 8 ans sur sa chaîne. Putain, il fait plus que les Jobas, c'est incroyable. Est-ce qu'on se terminerait pas? Oui. Avec le dernier accent. Tu l'avais, Coraline, celui-là? Ah mince, moi je l'avais pas celui-là. Celui-là, il est pour toi. C'est pour toi, public. D'un côté, il peut pas être de l'autre. Ah, joli. On revient en Provence. Alors, quand le soleil est d'un côté, de l'autre côté, il fait nuit. Et quand de l'autre côté, il fait jour. Et ici, il fait nuit. Un jour, j'ai vu les nuages, ils étaient roses. C'est le rose. Le rose, il m'a dit vers Perpignan, le sud-ouest, là, peut-être. Ouais, presque, tu es presque. Capitale du sud-ouest. Tu l'as dit, le mot Biarritz. Non, tu l'as dit, t'as dit un mot. Ah oui, pardon, le Pays Basque. Non, t'as dit un mot, une couleur qui évoque, bien sûr. Ouais. Rose. La ville rose, Toulouse. Voilà, on est du côté de Toulouse. Du coup, on en revient à la disparité régionale. Pour beaucoup de gens qui ne sont pas du sud, l'accent de Toulouse et l'accent marseillais sont les mêmes. On partage quand même un patrimoine linguistique commun puisque c'est la langue d'oc. Donc tu sais qu'en France, en répartition géographique, petit cours d'histoire, tu avais la langue d'oï qui était les langues du nord et les langues d'oc qui étaient les langues du sud. Donc du coup, toutes les langues d'oc ont une base qui est un peu similaire, qui est très proche d'une base latine. Donc on parle tous à peu près et on vient de la même manière de parler. Et après, il y a eu des disparités régionales. Donc on a un moulon de vocabulaire avec les Toulousains similaires, ils disent caguer. Par contre, il y a des points sur lesquels on ne peut pas se mettre d'accord. On ne dit pas une poche et on ne dit pas une chocolatine ici. Voilà, le débat est lancé, à vous de nous dire, est-ce qu'on dit une chocolatine ou est-ce qu'on dit un pain au chocolat? Est-ce qu'on dit une poche ou est-ce qu'on dit... Saketchi. Une saketchi. Les amis, en tout cas, ça nous a fait plaisir de pouvoir vous parler un petit peu des accents. C'était une première approche, une première ébauche. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que la prochaine fois, comme on l'a dit, peut-être qu'on demande à nos abonnés de nous envoyer des phrases avec leur accent. Et en vidéo, ça peut être sympa, comme ça on les intègre dans la vidéo. En résumé, sur cette émission-là, moi je trouve que les accents, ils sont beaux. Je trouve qu'il faut les défendre. Oh oui, il faut en être fier. On le disait, c'est votre carte d'identité. Ouais. Si vous en avez un, soyez-en fiers. Travaillez pour le garder. Surtout ne le gommez pas. Surtout ne vous arrêtez pas au candidaton. Surtout ne vous arrêtez pas aux obstacles, que ce soit du monde professionnel, que ce soit même des proches, des amoureux, des amoureuses. En fait, on vous aimera comme vous êtes. Ne changez pas. Et si vous avez envie de prendre un autre accent, eh bien en fait c'est ok. Oh, alors ça c'est un sujet. Non, ça c'est un sujet. Si c'est naturel. Parce que les gens qui essayent de refaire l'accent provençal, souvent ça sonne faux. Mais oui, donc gardez quand même qui vous êtes. Mais si d'un coup tu habites à Marseille et que tu n'as pas l'accent et que tu l'as pris. Ok, on accepte. C'est ok. Oh, c'est ok. Juste, en fait, faites-vous kiffer. N'exagérez pas. Mais ne faites pas des caisses. Voilà, c'est le calme, comme on dit en Espagne. Et quant à nous, vous connaissez la chanson, vous savez quoi faire. Vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez la vidéo. Vous mettez la petite cloche bleue là. Ah oui, ça c'est pour qu'ils aient une notification. Oui. Il y a nos gueules qui pop, une nouvelle vidéo est sortie. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme on dit chez nous, t'as compris? On t'explique.